Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la France. La France où l'on jouait la finale de la Coupe de France, où le FC Nantes et Samuel Moutoussamy étaient aux prises à Toulouse FC. Pas de doublé pour le FC Nantes qui s'est incliné lourdement en finale de la Coupe de France contre Toulouse sur le score de 5-1. Auteur d'une entame de match ratée, le FC Nantes a encaissé coup sur coup 4 buts lors des 30 premières minutes de la rencontre. Monté à la mi-temps, l'international congolais Samuel Moutoussamy a pu tout de même apporter de la combativité dans l'entrejeu de l'équipe chère à Antoine Camboiré, mais cela n'a pas suffi et n'a pas empêché à son équipe de sombrer. Samuel Moutoussamy a d'ailleurs profiter de ces quelques minutes pour porter à 2818 minutes son temps de jeu sur les 4230 minutes possibles. Il a donc participé à 44 de 46 matchs de son équipe avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous avec le FC Nantes, ce sera pour le compte de la 33e journée de la Ligue 1 et le déplacement sur le terrain de Brest le mercredi 3 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Samuel Moutoussamy et ses coéquipiers devront rapidement se relever. Ils devront en tout cas relever la tête pour accrocher le maintien dans cette fin de saison. C'est oublier cette coupe perdue. Je sais qu'ils avaient à cœur de gagner pour la deuxième fois consécutive cette coupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un manque de concentration. Peut-être ils étaient trop stressés. Mais finalement, c'est Toulouse qui l'aura emporté, qui succède donc au FC Nantes. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations, toujours en restant en France, mais nous quittons la Coupe de France, nous allons du côté de la Ligue 2, championnat français de deuxième division, où l'on jouait la 33e journée, où le gardien international congolais Lionel Passinzao et son club de Rodez ont pris un point. Avec Lionel Passinzao titulaire, Rodez et l'AS Saint-Etienne se sont quittés sur un score nul d'un but partout. Rodez était le premier à ouvrir le score à la 48e minute avant que les visiteurs n'égalisent à la 83e minute. Titulaire, Lionel Passinzao a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e fois consécutive. Le portier congolais a fait une très belle prestation. Il a d'ailleurs porté à 1980 minutes son temps de jeu sur les 3510 minutes. Il a participé à 22 des 39 matchs avec son équipe. Il faut signaler également que Lionel Passinzao a totalisé 5 clean sheets cette saison sur 22 matchs joués. Et son équipe, après ce match nul d'un but partout à domicile, occupe la 12e place de la Ligue 2 avec 10 victoires, 11 nuls et 12 défaites. 35 buts ont été inscrits contre 39 encaissés. Pour le prochain rendez-vous de Rodez, ce sera pour le compte de la 34e journée de la Ligue 2, le déplacement sur le terrain du Havre le lundi 8 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Nous restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de la 33e journée. La belle opération bordelaise. Après avoir longtemps buté sur la défense de Valenciennes, Bordeaux a réussi à trouver la faille à la 69e minute. L'international congolais Vital Nsimbe et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 0 but contre 2 et prennent du coup les 3 points du match et bien évidemment ont aussi 3 points d'avance sur le 3e de Ligue 2. Un résultat positif pour les Girondins de Bordeaux dans la course à la montée. Vital Nsimba, le latéral gauche congolais, était titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait
s'agissait de sa 16e titularisation consécutive. Vital Ntimba a donc porté à 2431 minutes son temps de jeu sur les 2610 minutes possibles. Il a donc participé à 28 des 29 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et 6 passes décisives délivrées. Bordeaux est deuxième de Ligue 2 avec 18 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 47 buts inscrits contre 26 encaissés. Pour rappel, cette saison, il n'y aura pas de barrage de promotion en Ligue 2. Seuls les deux premiers du championnat seront promus en Ligue 1. Prochain rendez-vous pour Bordeaux et Vital Ntimba, ce sera pour le compte de la 34e journée, la réception de Caen le samedi 6 mai 2023 sous les coups de 14h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de cette 33e journée de Ligue 2, Bastia qui recevait Amiens a fait jeu égal avec le club de Gaël Kakuta, un but partout. L'international congolais Gaël Kakuta n'a pas pris part à ce match puisque blessé au quadriceps. Amiens a profité de ce nul à l'extérieur pour gagner le 1 point lui permettant d'être 13e de la Ligue 2 avec 11 victoires, 8 nuls et 14 défaites. 34 buts été inscrits contre 43 encaissés. Quant à Gaël Kakuta, il voit son temps de jeu stagner à 1560 minutes sur les 2340 minutes possibles. Il a participé à 20 des 26 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous d'Amiens, ce sera pour le compte de la 34e journée de cette Ligue 2 et la réception de Sochaux d'Aldo Okaloulou le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Nous terminons avec ces quelques informations en Ligue 2 française avec Guingamp où Civis a donné l'avantage à son équipe d'une magnifique tête plongeante. Maxime Civis permet à Guingamp de mener contre Laval 2 buts à 1. Peu épargné par les blessures cette saison, le latéral droit de Guingamp a inscrit son premier but de la saison. Bravo à Maxime Civis, dont on continue à garder un œil et pourquoi pas le voir demain rejoindre la tanière des Léopards. Certainement, Sébastien Desabre qui suit de près tous nos binationaux n'hésitera pas à le contacter au besoin. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de la Belgique voisine où l'on jouait la première journée de Play-off 2 de Jupiler League, championnat belge de première division. Le nul pour Bopé et Balukuisha en déplacement sur le terrain de Cercle de Bruges. Le Standard de Liège débute les playoffs 2 par un nul. 0 but partout était le score final. Merveille Bopé et William Balukuisha étaient titulaires pour cette rencontre et Bopé en a d'ailleurs disputé l'intégralité. Il s'agissait de sa 33e titularisation consécutive. Quant à William Balukuisha, il a malheureusement été remplacé à la 31e minute, sorti sur blessure. Il s'agissait de sa 26e titularisation consécutive. Le Standard de Liège après ce nul est 3e des playoffs 2 avec 0 victoire, 1 nul et 0 défaite, 0 but inscrit contre 0 encaissé. Quant à Bopé, il a porté à 2998 minutes son temps de jeu sur les 3303 minutes possibles. Il a donc participé à 36 des 37 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. William Balukuisha quant à lui a 2528 minutes de temps de jeu sur les 3303 minutes possibles. Il a donc participé à 34 des 37 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain match du Standard de Liège, ce sera pour le compte de la deuxième journée des mêmes playoffs 2 du championnat belge de première division et la réception de la Gantoise le 6 mai 2023 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de l'Angleterre, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Angleterre, on jouait la 34e journée de la Première Ligue anglaise, championnat anglais de première division. Et Yohan Wissa et Brentford renversent Nottingham Forest et s'imposent sur le fil avant leur déplacement sur le terrain de Liverpool. Tout s'est joué dans les 10 dernières minutes entre Brentford et Nottingham Forest. L'international congolais Yohan Wissa et son club se sont imposés devant Nottingham Forest sur le score de 2 buts à 1 hier samedi 29 avril 2023 au G-Tech Community Stadium en match comptant pour la 34e
34e journée de Première Ligue. Danilo a ouvert le score pour Forest à la 45e minute de jeu avant que Ivan Toney égalise pour les Bees à la 82e minute. Joshua Da Silva inscrira le but de la victoire dans les ultimes minutes de la rencontre sur une passe de Franck Onyeka. Remplaçant, l'international congolais Yohan Wissa a pris part à cette rencontre en remplaçant Rico Henry à la 60e minute de jeu. Grâce à cette victoire devant son public, Brentford demeure à la 9e position au classement avec 50 points et revient à 3 unités de la 7e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Yohan Wissa et ses coéquipiers ont donc 12 victoires, 14 nuls et 8 défaites. Ils ont inscrit 52 buts contre 48 encaissés. Yohan Wissa a profité de ces quelques minutes pour porter à 1490 minutes son temps de jeu sur les 3330 minutes possibles. Il a donc participé à 36 des 37 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Brentford, ce sera pour le compte de la 35e journée de la Première Ligue anglaise. Yohan Wissa et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse de Liverpool le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Toujours en Première Ligue pour le compte de la 34e journée, Crystal Palace qui recevait West Ham l'a battu sur le score de 4-3. Jean-Philippe Mateta était bien sur la fin du match, mais il est resté sur le banc. Crystal Palace, après cette victoire, occupe la 12e place de Première Ligue avec 10 victoires, 10 nuls et 14 défaites. 35 buts étaient inscrits contre 45 encaissés. Quant à Jean-Philippe Mateta, son temps de jeu stagne à 906 minutes sur les 3330 minutes possibles. Il a donc participé à 29 des 37 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Crystal Palace, ce sera pour le compte de la 35e journée de Première Ligue et le déplacement sur le terrain de Tottenham le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous quittons la Première Ligue anglaise mais pas l'Angleterre. Nous allons du côté de la Ligue 1, 3e division anglaise où l'on jouait l'avant-dernière journée. Bolton qui recevait Fleetwood l'a battu sur le score de 2-0. Elias Kachunga était bien titulaire du côté de Bolton mais il a été remplacé à la 88e minute de jeu. Bolton est assuré de disputer les playoffs pour la promotion en Championship. Bolton occupe la 5e place de Ligue 1 avec 22 victoires, 12 nuls et 11 défaites. 59 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Elias Kachunga, il a porté à 2012 minutes son temps de jeu sur les 4950 minutes possibles. Il a donc participé à 48 des 55 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bolton, ce sera pour le compte de la dernière journée de la Ligue 1 et le déplacement sur le terrain de Bristol Rovers. Ce match est prévu pour le dimanche 7 mai 2023 sous le coup de 12h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de l'Allemagne où l'on jouait la 30e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. Belle opération pour Silas Kato-Panvupa et son club de VfB Stuttgart. Réactif devant ses supporters, Stuttgart réalise un joli coup dans la course au maintien en battant le Borussia Mönchengladbach sur le score de 2-1. Un succès qui permet au VfB Stuttgart de reprendre la 15e place du championnat avec 28 points. Silas Katompa était bien titulaire avant d'être remplacé à la 73e minute par le buteur, celui qui a inscrit le but de la victoire. Ce résultat est très clairement une bouffée d'air. Une bonne nouvelle car le VfB Stuttgart a quitté la zone de relégation à 4 journées de la fin du championnat. VfB Stuttgart est donc 15e avec 6 victoires, 10 nuls et 14 défaites. 38 buts ont été inscrits contre 52 encaissés. Quant à Silas Katompa-Vupa, il a profité de sa titularisation pour porter à 1887 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a donc participé à 28 des 34 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain match pour le VfB Stuttgart et Silas Katompa-Vupa, ce sera pour le compte des demi-finales de la Coupe d'Allemagne et la réception d'Eintracht Francfort le mercredi 3 mai 2023 sous le coup de 19h45 minutes heure de Kinshasa.
Kinshasa. Nous quittons l'Allemagne, nous allons du côté de la Suisse où l'on jouait la 30e journée, la 31e journée de la Super League, championnat suisse de première division. Et le Servette de Genève qui recevait Saint-Gall a fait jeu égal avec l'équipe chère à Shadrack Akolo. Score final, un but partout. L'international congolais Shadrack Akolo qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la 62e minute. Saint-Gall après ce nul à l'extérieur et 7e de Super League avec 9 victoires, 10 nuls et 12 défaites. 53 buts étaient inscrits contre 46 encaissés. Quant à Shadrack Akolo, il a porté à 1621 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a donc participé à 32 des 35 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain match de Saint-Gall, ce sera pour le compte de la 32e journée de Super League et la réception de Young Boys de Berne d'un certain Elia Meshak. Ce match est prévu pour le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté des Pays-Bas, mais nous y allons après cette courte pause. Diasko Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Aux Pays-Bas, on jouait la 33e journée du championnat de deuxième division. L'international congolais Jérémy Bokila a inscrit un but à la 71e minute de jeu et il a fait une passe décisive à la 61e minute de jeu. Lui qui n'avait pas été titularisé pour ce match, il a fait son entrée à la 65e minute de jeu. Avec cette belle victoire de 3-2 contre des Grafscha, Willem II est 4e du championnat avec 18 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 63 buts été inscrits contre 38 encaissés. Jérémy Bokila a profité de ces quelques minutes sur le terrain pour porter à 1100 minutes son temps de jeu sur les 3060 minutes possibles. Il a donc participé à 31 des 34 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Il faut également signaler que Jérémy Bokila, qui était monté en jeu à la 65e minute, qui a inscrit un but et délivré une passe décisive, n'était pas le seul à jouer sur le terrain, puisque Elton Kabangu, qui était bien présent sur l'aire de jeu, avait ouvert le score en première période. Et donc prochain rendez-vous pour Willem II, toujours dans le cadre de ce même championnat, ce sera pour le compte de la 34e journée le déplacement sur le terrain de Telstar le vendredi 5 mai 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous quittons la Hollande, nous allons du côté de l'Italie où l'on jouait la 32e journée de Serie A, championnat italien de première division, où le Milan AC, qui se déplaçait sur le terrain de l'AS Rome, a arraché un point à Rome. Score final, un but partout. Pierre Kaloulou n'a pas débuté ce match, il a fait son entrée en jeu à la 73e minute de jeu. À noter que Pierre Kaloulou est bien le petit frère de deux internationaux congolais, à savoir Gédéon Kaloulou du FC Lorient et Aldo Kaloulou de Sochaux. Le Milan AC, après ce nul arraché à Rome, est 4e de la Serie A avec 16 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 52 buts ont été inscrits contre 38 encaissés. Pierre Kaloulou a porté à 2994 minutes son temps de jeu sur les 3810 minutes. Il a donc participé à 38 des 42 matchs possibles. Prochain rendez-vous pour l'AC Milan et Pierre Kaloulou, ce sera pour le compte de la 33e journée de ce même championnat, la réception des Cremonese le mercredi 13 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Quittons l'Italie, allons du côté du Portugal où l'on jouait la 30e journée de la Liga Buin, championnat portugais de première division. Le Sporting Braga qui recevait Portimonense l'a étrié sur le score de 4-1. Simon Banza a débuté ce match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 81e minute. Braga est deuxième de la Liga Buin avec 23 victoires, 2 nuls et 5 défaites. 66 buts ont été inscrits contre 25 encaissés. Quant à Simon Banza, il a porté à 2137 minutes son temps de jeu sur les 4230 minutes possibles. Il a donc participé à 42 des 47 matchs avec son club, avec à la clé 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le Sporting Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte de la 31e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Benfica le samedi 6 mai 2023 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa. Nous quittons le Portugal, nous allons du côté de la Turquie où l'on jouait la 33e journée du championnat turc de deuxième division. Yannick Yalabola et Rizespor ont manqué le coach. Alors
alors qu'il avait l'occasion de valider sa montée en cas de victoire, Rizespor s'est incliné sur la pelouse de Pendixpor. Score final 3-2. Match frustrant pour l'international congolais Yannick Yala-Bolazi qui n'a inscrit qu'un seul penalty sur les 3 tirés. Il a raté 2 penaltys à la 77e minute de jeu, puis à la 87e minute. Yannick Yala-Bolazi inscrivait tout de même un penalty à la 71e minute de jeu. L'ailier congolais voit son compteur but passer à 16 buts cette saison. À noter que Yannick Yala-Bolazi est le 3e meilleur buteur du championnat avec 15 buts. Il a retenir également qu'il totalise désormais 16 buts toutes compétitions confondues et est donc le 3e meilleur buteur des Léopards qui évolue à l'étranger. Les statistiques de Bolazi, ces derniers matchs, c'est 6 buts inscrits en 7 matchs consécutifs. Yannick Yala-Bolazi était titulaire, il a donc disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. En termes de temps de jeu, il a porté à 1780 minutes son temps de jeu sur les 3270 minutes possibles. Il a donc participé à 26 des 36 matchs avec son club avec à la clé 16 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et Rizespor, son équipe, reste à la 2e position du championnat avec 17 victoires, 12 nuls et 4 défaites. 57 buts étaient inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous pour Bolazi et Rizespor, ce sera pour le compte de la 34e journée de ce même championnat et la réception de Tuzlaspor le dimanche 7 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Toujours en 2e division turque pour le compte de la 32e journée, Tuzlaspor qui recevait Eyüpspor a fait match nul, un score nul et vierge de 0 but partout. Gianelli Mboula était bien sur la feuille du match mais il est resté sur le banc. Son équipe est 12e après ce nul à domicile avec 11 victoires, 5 nuls et 17 défaites. 38 buts inscrits contre 43 encaissés. Quant à Gianelli Mboula, il voit son temps de jeu stagner à 695 minutes sur les 1351 minutes possible. Il a donc participé à 11 des 15 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Tuzlaspor, ce sera pour le compte de la 33e journée, le déplacement sur le terrain de Rizespor de Yannick Yala-Bolazi le dimanche 7 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons du côté d'Israël où l'on jouait la 7e journée des barrages de ce championnat de première division. Et M Tel Aviv qui recevait l'Hapoel Jérusalem l'a battu sur le score de 2-1. Jordan Botaka, titulaire du côté de l'Hapoel Jérusalem, a disputé l'intégralité de cette rencontre. L'Hapoel Jérusalem, après ce revers à l'extérieur, est 3e du championnat avec 12 victoires, 9 nuls et 12 défaites. 37 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Quant à Jordan Botaka, il a porté à 2345 minutes son temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. Il a eu à participer à 32 des 36 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. De l'autre côté, Dylan Batumbisika a porté à 2156 minutes son temps de jeu sur les 4500 minutes possibles. Il a participé à 29 des 50 matchs de Maccabi Haïfa, son équipe, et a inscrit un but. Prochain rendez-vous pour l'Hapoel Jérusalem, ce sera pour le compte de la 8e journée de ces mêmes barrages et la réception du club de M. Netanya le dimanche 7 mai 2023 sous le coup de 18h15 heure de Kinshasa. Nous quittons Israël, nous revenons en Afrique sur le continent pour le compte de la Champions League africaine où Zola et le Wydad de Casablanca, après leur victoire sur le Simba SC, sont désormais fixés. Après leur qualification au détriment du Simba SC de la Tanzanie, l'international congolais Arsène Zola et le Wydad Athletic Club de Casablanca vont défier le club sud-africain de Mamelodi Sundowns pour une place en finale. La première manche de ces demi-finales aura lieu dans 2 semaines. Bonne chance à notre compatriote qui a la possibilité de pouvoir remporter pour la 2e fois, son club du moins, pour la 2e fois cette compétition, mais il faudra bien passer cet obstacle. Mamelodi Sundowns, une équipe bien habituée aussi à cette compétition qu'il a déjà remporté également. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.